Une astuce simple pour comprendre ce qui est essentiel dans votre quotidien. Êtes-vous frustré de ne pas avancer dans vos projets professionnels? Êtes-vous frustré de ne pas avoir du temps pour vous, pour les êtres qui vous sont chers? Avez-vous suffisamment de temps pour remplir vos objectifs professionnels et personnels? Dans ce podcast, je vous propose maintenant d'aborder la solution pour gagner du temps, pour réaliser tous vos rêves et atteindre tous vos objectifs. Bonjour, je suis Guillaume Comte, cofondateur de Prévenir s'échanger et ambassadeur de la communauté d'échangeurs libres. Je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans les 320 livres que j'ai pu lire ces 10 dernières années et qui abordent des sujets comme la stratégie, le marketing, le management, le changement, la santé-sécurité et le développement personnel. Pour tirer profit au mieux de ce que je vais vous partager, je vous invite à attraper tout de suite un papier et un crayon, car notre cerveau enregistre toujours mieux les informations que l'on note. Alors durant ces 16 dernières années de mon activité, j'ai commencé à réfléchir à la façon d'organiser mes journées, pour pouvoir y mettre tout ce que j'avais envie de vivre tout en préservant mon capital santé. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de lire un livre qui s'intitule « L'art d'aller à l'essentiel » de Léo Babauta. J'y ai trouvé des méthodes pour simplifier ma vie, me fixer moins d'objectifs, progresser et changer mes habitudes. Je vais partager tout ça avec vous maintenant. Ce que j'ai retenu de ce livre, c'est l'importance d'aller toujours à l'essentiel. L'idée est de choisir les tâches qui ont le plus d'impact en se fixant des limites dans tous les domaines de la vie professionnelle comme personnelle. Se fixer des limites permet de ne pas s'égarer, de ne pas se surcharger. Se fixer des limites, c'est aussi une façon de rendre les choses plus simples. Cela permet de se recentrer sur soi-même et de mieux percevoir l'essentiel. Se recentrer sur l'essentiel, avoir des limites, c'est aussi atteindre des objectifs beaucoup plus rapidement. Une des façons d'aller à l'essentiel est de réaliser une seule chose à la fois. Cela permet de garder sa concentration et de se maintenir dans un état de flow. La méthode est de se concentrer sur le moment présent. Imaginez que vous êtes en train de déjeuner et qu'en même temps vous traitez des emails sur votre téléphone et que vous avez une revue ouverte à côté de vous pendant que vos enfants et votre épouse discutent de ce qu'ils ont fait dans la journée. Vous êtes absent du moment présent parce que vous êtes soit sur les activités qui ne sont pas en lien avec le déjeuner, soit dans vos pensées, dans le passé ou le futur. Aller à l'essentiel, c'est changer ses habitudes pour les adapter à ce que vous voulez vraiment. Pour aller à l'essentiel, fixez-vous des objectifs à votre portée, un seul à la fois, sans jamais le perdre de vue. Soyez toujours maître de votre liste d'objectifs. En ce qui concerne la gestion du temps, simplifiez votre planning en ne vous fixant pas plus de 3 priorités par jour. Regroupez vos tâches, comme par exemple, plutôt que de téléphoner plusieurs fois à plusieurs personnes à des moments différents dans la journée, groupez vos appels. Vous serez plus performant. Bien évidemment, apprenez à vous simplifier l'email et Internet. Surfez quand vous en avez besoin. Et pour les emails, une messagerie efficace est une messagerie vide. Ou du moins, n'hésitez pas à utiliser la touche Supre de votre clavier. Et, notamment, à évacuer tous les mails dont vous êtes copie. Vous les lirez quand vous aurez le temps. En ce qui concerne votre espace de travail, rangez votre bureau. Il ne doit y avoir sur votre bureau que les dossiers sur lesquels vous êtes en train de travailler. Restez sur l'essentiel. Si vous avez trop de dossiers ouverts sur votre bureau, votre esprit va divaguer d'une feuille, d'un dossier à un autre. Vous devez épurer votre intérieur et votre bureau pour vous libérer l'esprit. Et enfin, n'hésitez pas à travailler lentement, à manger lentement, à rouler moins vite et pratiquer une activité physique. J'ai particulièrement apprécié ce livre parce qu'effectivement, il traite de l'art d'aller à l'essentiel et il va à l'essentiel. Alors pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures techniques, méthodes, concepts passionnants, et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai préparé la liste, du moins une suite qui se trouve juste en dessous. C'est un autre sujet complémentaire, vous verrez, et ça va vous permettre de compléter vos connaissances, expériences et expertise. À très bientôt!